Salut à tous, ici Léon, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du coût de la vie au Cambodge, quel budget il faut pour vivre à Phnom Penh et est-ce que c'est possible de vivre pour moins de 1000 € par mois. Donc si tu veux en savoir plus sur le Cambodge, abonne-toi et c'est parti. Je vais parler uniquement du budget pour vivre au Cambodge et non du budget voyage. On a tous des budgets propres à chacun et tous notre propre mode de vie. Donc cette vidéo va donner une idée globale du budget nécessaire pour vivre confortablement à Phnom Penh ou au Cambodge. Cette vidéo sera divisée en deux parties. La première partie, ça sera sur un profil de célibataire expatrié. Et la deuxième partie, ça sera sur une famille de 3 personnes. Je t'invite fortement à partager dans les commentaires ton avis, ton expérience, soit pour compléter, soit pour rectifier les informations que je vais donner. Voilà, on a les charges mensuelles. On va commencer par le profil célibataire. Alors, dépenses ménagères, là j'ai mis total 512 $. Donc on va les faire un par un. Donc l'alimentation, ça dépendra vraiment de vous. Soit vous achetez vos fruits, légumes et viandes dans les marchés locaux, soit vous les achetez en supermarché, sachant qu'en supermarché, c'est beaucoup plus cher que dans les marchés locaux. Ça sera à vous de décider. Donc là, j'ai mis 250 $, c'est vraiment raisonnable. Là, je vais parler uniquement des loyers meublés et non des loyers non meublés. Sachant que les loyers non meublés, vous pouvez en trouver à partir de 100 $, voire moins cher. Mais en tant qu'expat, vous avez besoin de confort, donc vous prenez un loyer meublé. Vous pouvez trouver des studios et des 2 pièces meublées à partir de 200 $, ce qui est vraiment un prix très compétitif comparé en France. Si vous mettez la clim toutes les nuits pour dormir, vous en aurez pour 35 $ par mois d'électricité. Pour l'eau et le gaz, alors là j'ai mis en mensuel, mais normalement pour l'eau vous le payez tous les 2 mois. Vous en aurez maximum pour 5 $, et le gaz aussi vraiment maximum pour 5 $, sachant que la bonbonne de gaz elle est à peu près entre 10 et 13 $ et elle dure assez longtemps. Dans ce cas de figure, vous n'aurez pas de frais de copropriété parce que vous habitez soit en appartement soit en condo. Pour les opérateurs téléphoniques, vous avez 2 opérateurs principaux, Cellcard et Smart, sachant que Cellcard a un plus grand réseau pour la 4G. Je vous recommanderais Cellcard, mais après en termes de service, Smart est aussi très bien. Donc là j'ai mis 5 $ parce que chez Cellcard il y a le forfait CC4U qui commence à partir de 5 $ et qui est valide pour 35 jours. Pour Internet, alors dans certains appartements il y aura Internet qui est déjà inclus dans le loyer. Pour d'autres, il n'y aura pas la Wi-Fi. Si vous voulez prendre la Wi-Fi par vous-même, vous pouvez prendre Smart Wi-Fi qui commence à partir de 12 $. Donc là, on va passer à la santé et pour moi, le plus important, c'est l'assurance santé. Donc l'assurance santé, là, j'ai mis 130 $ par mois, sachant que l'assurance santé, vous allez payer soit tous les 3 mois, soit tous les 4 mois. Prix annuel. Donc annuel pour les enfants, c'est entre 600 et 1200. Pour un adulte, c'est entre 1500 et 2000. Et pour les 50 plus, c'est 2400 et plus. Alors quand vous faites le choix de votre assurance santé, regardez bien combien ils couvrent pour les hospitalisations et s'ils ont le rapatriement. Et optionnellement, vous pouvez prendre la couverture consultation. Pour une visite de routine chez un dentiste, la dernière fois, on en a eu pour 25 $. Donc 25 $ pour adultes et enfants. Et si vous devez vous faire réparer une dent ou pour vous faire implanter une dent, je crois que c'est aux alentours de 200-300 $. Voilà. Alors le coiffeur, vous avez les coiffeurs de rue que je ne recommande pas parce que y a très peu d'hygiène. Vous avez possibilité de vous faire couper les cheveux pour 3 $, je crois. Mais sinon, vous allez dans un salon, vous payez 10 $, voilà, vous avez une coupe assez propre. Vous montrez une photo de ce que vous voulez et normalement, il vous fera la coupe comme il faut. Alors pour les lunettes, ici ce qu'il y a de bien, vous n'avez pas besoin d'aller chez l'ophtalmo et après chez l'opticien. Là vous allez directement chez l'opticien et l'opticien va vous donner votre paire de lunettes adaptées à votre vue. Ça commence à partir de 60 $ la paire de lunettes et ça peut monter à plus de 120 $. Voilà. Loisirs et culture, c'est important si vous voulez vous amuser un peu au pays. Donc là, j'ai mis un budget de 400 $. Vous faites une sortie tous les week-ends et que vous mettez un budget de 25 $, c'est possible. Donc on arrive à 100 $ par mois. Même chose pour les restaurants. Voilà, c'est largement assez pour le restaurant. Vous avez de très bons restaurants pour moins de 20 $. Alors pour les vacances, on va dire que vous partez en week-end une fois par mois. Et là, vous avez aussi possibilité de partir en vacances pour moins de 100 $. Le shopping, ça dépendra vraiment de vous, de ce que vous voulez acheter,
que ça soit des fringues, que ça soit l'électronique, etc., etc. Donc là, j'ai mis 100 $. Ça sera à vous de manager ce budget. Voilà. Mais si vous mettez 400 $, c'est déjà largement suffisant. On passe maintenant au transport. Alors, on va commencer par les apps, que je recommande pas forcément d'utiliser sur le long terme, mais quand vous arrivez, voilà, vous n'avez pas encore acheté votre moto, c'est très utile de les avoir. Donc, vous avez Grab et PassApp. Si vous faites une petite course à Phnom Penh, vous en aurez aux alentours de 1 $ la course. Pratique au début, mais après sur le long terme, je vous invite fortement à investir dans une moto. Alors pour les motos, je ne vous conseille pas les 50, mais les 125. Les 125, vous avez des petites Honda Scoopy à partir de 900 000 $. Donc voilà, c'est un bon investissement si vous prévoyez de rester une année au Cambodge. Pour l'assurance moto, il y a deux choses à savoir. Si vous achetez une moto et qu'elle n'est pas à votre nom, l'assurance couvrira seulement l'indemnisation des tiers. Okay. En revanche, si vous achetez la moto et que vous la faites immatriculer et enregistrer, là, vous aurez une assurance tout risque qui vous couvrira. Pour les assurances moto, ça commence à partir de 33 à 100 $ l'année. Donc, c'est à vous de voir le budget que vous voulez mettre dans l'assurance. L'essence pour une moto mensuellement, vous en aurez pour 10 $ pour une 125. Et dans ce cas de figure, vous êtes célibataire, donc vous n'avez pas d'enfant. Donc là, vous n'avez rien à payer. Alors, pour le final, combien ça nous coûte? Donc là, on arrive sur le total essentiel et le total. Le total essentiel qui couvre les dépenses ménagères, c'est-à-dire toute sa colonne, l'assurance santé et les transports. Voilà. Donc là, on arrive à 660 $ en essentiel. C'est le minimum, je trouve, pour vivre au Cambodge. Mais vous n'aurez pas assez pour vivre pleinement votre expatriation au Cambodge. Si on compte vraiment tout dans ce tableau, on arrive à 1000,95 $, ce qui est très correct pour vivre confortablement au Cambodge pour un célibataire. Ce que je recommande, c'est entre 1100 et 1200 $ en budget. Après, 1000 $, vous en sortez très bien. On va passer maintenant sur le profil d'une famille de 3 personnes. Donc là, pour les dépenses ménagères, on est à 1139 $. Donc pour l'alimentation, ça dépendra aussi si vous faites vos courses en marché ou en supermarché. Pour l'alimentation d'une famille de 3 personnes, je pense que 500 $, c'est largement assez. Pour les loyers meublés, 500 $, c'est correct. Par exemple, pour un 2 chambres, 2 salles de bain, salon, cuisine, balcon, vous en avez pour 400 $. Donc 500 $, vous pouvez trouver quelque chose de meublé qui est très correct, voire très bien. Pour ceux qui veulent vivre en résidence comme la mienne, vous avez une petite fiche ici pour faire le home tour. Sinon, le prix pour ce genre de maison en résidence, c'est aux alentours de 700 $ et plus pour les meublés. Donc à vous de voir. Pour une famille de 3 personnes, l'électricité, ça sera entre 70 et 100 $. Ça dépendra comment vous utilisez les climatiseurs. Et aussi le prix de l'électricité, ça dépendra aussi du mois et des saisons. L'eau et le gaz, ça ne bouge pas. Les frais de copropriété seulement si vous habitez en résidence. Par exemple, à Penghu, on en a pour 20 $ mensuels. Pour les téléphones, donc du coup, ça fait 2 téléphones. 2 téléphones avec le forfait CC4U, vous en avez pour 10 $. Pour Internet, pour une petite famille, je recommande une connexion avec la fibre. Entre autres, vous avez EasyCom comme fournisseur. Je ne recommande pas EasyCom pour leur service client parce qu'il est déplorable, mais pour leur service et leur fiabilité, ça vaut vraiment le coup pour 29 $. Alors pour l'assurance santé, voilà, bon, ça fait un budget là. Là en mensuel, on est à 350. Dentiste, je ne vais pas revenir dessus. Le coiffeur non plus. Alors pour le coiffeur, pour les demoiselles et les dames, on en a à peu près pour 40 $. Les lunettes, on les a déjà faites. Loisirs et culture, ça dépendra vraiment de vous. Pour les voitures, alors est-ce que je recommande d'acheter une voiture au Cambodge? Non. Sachant que les voitures sont taxées à 100%, voire plus de 100%, c'est-à-dire le prix de la voiture est à 20 000 $, vous devrez payer 40 000 $ pour une voiture neuve. Enfin, c'est complètement d'abus. Sachant que les plans de financement pour une voiture, c'est pas l'idéal ici. Alors pour la voiture, on en a pour 40-50 $ mensuels. Ça dépendra du modèle de votre voiture et de l'année de votre voiture. Alors, on arrive aux dépenses pour les enfants. Nous, on en a pour environ 500 $ par mois pour la scolarité.
sachant que la scolarité annuelle à Descartes est aux alentours de 5 000 $. Après, on va passer aux activités extrascolaires, donc que ce soit des cours de musique, que ce soit des cours supplémentaires, que ce soit du sport et autres activités. Je vous recommande d'avoir un budget de 100 $ par mois. Et pour ceux qui ont une nounou, nous on n'en a pas, donc là je vais vous donner l'avis de copains qui en ont. Ils en ont à peu près pour 50 $ mensuels. Voilà. Pour le total essentiel, on arrive à 2 000 $ à peu près. Les dépenses ménagères, les assurances santé, le transport et la scolarité seulement. Mais vous pouvez très bien vous en sortir pour 1 500 $. Ça va aussi. Et si vous avez un budget supérieur à 2 000 $, bah, c'est tant mieux pour vous. Vous pouvez profiter encore plus du Cambodge. Donc voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné les informations dont vous avez besoin. N'hésitez pas à mettre votre avis et vos expériences dans les commentaires. Je serai là pour y répondre. Sur ce, je vous fais des bisous et à la prochaine.